Présenter le compte administratif 2016 et c'est une présentation, c'est le deuxième compte administratif que nous vous présentons sur un budget complet que nous avons voté et que nous avons exécuté. Le premier compte administratif qui vous avait été présenté était un compte administratif pour un budget que nous n'avions pas voté dans la configuration où nous sommes actuellement. Ce compte administratif, comme nous avons eu l'occasion de vous le présenter à plusieurs reprises au niveau des budgets prévisionnels, se présente dans un contexte financier sous tension pour les collectivités territoriales. Alors, je vais peut-être essayer de faire... Voilà, un contexte financier. En effet, depuis 2014, nous avons une réduction successive de la dotation globale de fonctionnement et nous voyons que nous avons cette réduction au titre des contributions au redressement des finances publiques. Donc, en 2014, nous avions perdu 1,4 million. En 2015, 3 millions. En 2016, 3 millions, répartis effectivement sur 2016 et 2017. Et à titre de l'écrêtement de péréquation, nous avons perdu 260 000 euros et 2016, 500 000 euros. Voilà l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Entre 2012 et 2016, nous voyons que nous avons perdu à peu près 15 millions. Et sur les 4 années qui sont données, donc 2007, 2015, 2014 et 2013, nous avons perdu en gros 9 200 000 euros. Pour pouvoir faire face à cette perte, nous avons essayé de prendre un certain nombre de mesures en 2016 visant à contrer les risques financiers avérés, en particulier pour la ville. Donc des efforts de gestion que nous reprendrons de façon un peu plus détaillée tout à l'heure au niveau des charges à caractère général et de la masse salariale, la désensibilisation de la dette des emprunts structurés dont nous avons beaucoup échangé dans cette enceinte, et l'augmentation de la fiscalité où effectivement nous avions décidé pour 2016 une hausse de 9 points d'impôt avec un engagement de stabilité sur la suite du mandat. Ces efforts de gestion, plus la désensibilisation de la dette toxique, plus la hausse de la fiscalité, nous ont amené à une nette amélioration de la situation financière et cette amélioration de l'autofinancement associée en 2016 à un recours à l'emprunt limité nous a permis de renforcer nos capacités financières au niveau de la ville. Donc, les principaux chiffres que je vais vous présenter, c'est d'abord et essentiellement sur le budget principal, au niveau des dépenses et des recettes, au niveau du fonctionnement. Donc, vous voyez qu'au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, depuis 2014, nous avons une baisse substantielle de ces dépenses de fonctionnement, puisque nous étions à 176 540 000 en gros en 2014, et qu'en 2016, 2 années après, nous sommes à 174 562 000. Donc une baisse substantielle des recettes de fonctionnement. Cette baisse, elle touche des dépenses, vous avez raison, des dépenses de fonctionnement. Ces baisses de dépenses de fonctionnement, elles sont d'une part liées aux charges à caractère général et à la maîtrise de ces charges, et d'autre part à la maîtrise également aux charges de personnel. Les charges à caractère général, elles ont baissé, comme on le voit, d'environ 1,9%. Alors, il faut savoir que dans tout ce que je vais vous présenter, au niveau des charges et des dépenses, on a à la fois, si vous voulez, des augmentations de certains postes et des diminutions substantielles d'autres. Effectivement, l'augmentation des postes sur lesquels on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est en particulier tout ce qui est le poste alimentation, où nous avons eu une augmentation du poste alimentation pour nos crèches, nos repas bio et l'augmentation des denrées alimentaires, ça représente à peu près 140 000 euros. Sur ces 140 000 euros, il faut savoir que nous avons eu aussi une augmentation importante des enfants dans nos cantines, puisque dans nos écoles, nous avons eu en gros 250 enfants inscrits de plus en 2016. C'est ça, 200 enfants inscrits de plus en 2016. Nous avons eu également des augmentations des fluides pour environ 219 000 euros. Et par contre, nous avons eu de la baisse d'un certain nombre de postes,
grâce à des économies drastiques que nous avons pu faire. Par exemple, moins 20 000 € au niveau des carburants, moins 10 000 € au niveau des charges d'affranchissement. Alors, ce n'est pas très important sur des budgets comme les budgets de la ville, mais c'est quand même des efforts substantiels. Nous avons eu également 73 000 € d'économies sur les affichages et sur la com. Nous avons eu moins 16 000 € sur les publications au niveau de Clermont-Demain. Donc, moins 9 000 € au niveau de cette fête et cérémonie. Ça veut dire, si vous voulez, que malgré les augmentations, en particulier sur lesquelles on ne peut rien, on est quand même arrivé à mettre en place un certain nombre de diminutions. Au niveau des charges de personnel, nous avons effectivement une stabilisation de ces charges de personnel à plus 3%, ce qui est une maîtrise importante de ces charges de personnel, parce que à chaque fois qu'on fait le budget prévisionnel, je vous indique que le GVT représente à peu près 900 000 € par an, et que d'autre part, on a eu l'augmentation du point d'indice sur 6 mois qui représentait 250 000 €, et l'élargissement du PPCR, c'est-à-dire pour les catégories C, l'amélioration de leur situation, à peu près pour 150 000 €. Donc on a des charges qui nous sont imposées au niveau du personnel financière, et malgré tout, on a une stabilisation à peu près de 3%. Alors, il faut quand même préciser que nous avons également l'impact de la mutualisation à hauteur, en gros, de 700 000 €, puisqu'à partir du mois de septembre 2016, nous avions eu un certain nombre de services qui ont été mutualisés avec Clermont Communauté. Mais ces économies, si vous voulez, sur le plan de la charge du personnel, sont compensés, enfin, se retrouvent au niveau de la dotation de la communauté urbaine. Donc, ce n'est pas une économie pour la ville, puisque, de toute façon, c'est un transfert de charges, et en contrepartie, la communauté urbaine assure les charges de personnel transférées, mais nous le retient sur notre dotation de compensation. Ensuite, les autres charges de gestion courante. Donc, les subventions qui sont versées aux organismes ont été stationnaires, sauf où nous avons 430 000 € qui ont été donnés au CCS en compensation, vous avez expliqué, de la taxe sur les spectacles que le CCS ne pouvait plus percevoir, donc la ville a compensé. Les charges financières, vous voyez qu'elles représentent un total de 8 900 000 €, avec des frais financiers qui baissent pour 5 900 000 € et l'indemnité de 3 millions qui a été versée dans le cadre de la désensibilisation de la dette. Et nous avions fait une provision pour ce financement de la désensibilisation de la dette. Je ne reviens pas là-dessus puisqu'on en a longuement parlé dans le courant de l'année 2016. Les recettes, alors pour le coup, puisque je vous ai parlé des dépenses, les recettes réelles de fonctionnement, vous voyez qu'elles étaient en 2014 de 198 millions d'euros 500 000. J'arrondis, hein, parce que... Et en 2016, elles sont de 205 357 000. Ces recettes de fonctionnement, elles sont dues, alors d'une part, aux produits des services. On voit que les produits des services sont en baisse par rapport à 2015, et cette baisse, elle est particulièrement élevée suite à un ajustement comptable dans la gestion, en particulier des cantines. En effet, nous avons eu en 2016 une baisse au niveau de la restauration scolaire, à peu près de 450 000 €, qui est due en particulier au fait que la différence entre 2014 et 2016 est due d'une part en année pleine tout le travail de tarification qu'on a pu faire, et on savait que c'était plus équitable pour les familles, mais que ça demandait un investissement au niveau de la ville. Mais surtout, on a eu une facturation en 2015 qui était sur 14 mois, donc effectivement, le décalage, si vous voulez, est d'autant plus net sur 2016, puisque sur 14 mois, on avait des rentrées beaucoup plus importantes.
On a une baisse des recettes également au niveau du conservatoire, à peu près de 200 000 euros. Et on a une baisse des recettes de crèche à peu près de 95 000 euros. Pourquoi ? Parce que nous avons une augmentation de la mixité sociale et donc beaucoup plus d'enfants qui sont accueillis avec un tarif, le tarif minimum. Par contre, nous avons des hausses de recettes au niveau du MARC et nous avons eu également des recettes au niveau du périscolaire, mais ça c'est epsilon puisque le périscolaire est très peu facturé. Ensuite, les recettes, les impôts et taxes, alors pas de secret, augmentation de 9 points d'impôt, donc une recette qui effectivement représente en gros 9 millions, et cette recette a été voulue donc dans le projet municipal, et je crois que ça a été un choix, vous verrez, très, très important, et qui nous permettra d'avoir des marges de manœuvre jusqu'à la fin du mandat. Par contre, nous avons un remboursement de 1 million pour les services communs, puisque dans le cadre de la mise en place de la CU, nous avons eu des mutualisations, la mise en place de services communs et du transfert de compétences. On a 3 modes de gestion au niveau du personnel qui sont différents et qui sont donc qui impactent les budgets de façon différente. Les dotations et les participations donc, sont en baisse de 1,7 million. Et là, nous avons donc la baisse de la DGF, comme je vous l'ai indiqué, et nous avons une hausse des subventions données et des financements par la CAF, qui est aussi une hausse tout à fait conjoncturelle, puisque sur ces 2,3 millions que nous avons perçus en 2016 de la CAF, il y avait en gros 1,3 million pour la petite enfance, excuse-moi, 1,3 million pour la petite enfance, 750 000 euros pour les activités périscolaires et puis 140 000 euros pour l'accueil de loisirs. Donc ce sont des sommes que nous avons perçues mais qu'on aurait dû toucher sur 2015. Ensuite, donc, nous voyons que nous avons toujours 2 indicateurs, l'épargne brute et la capacité de désendettement. Je vous en ai parlé à chaque fois. L'épargne brute, donc, c'est les recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Et nous voyons que les mesures que nous avons prises nous permettent effectivement de maintenir une épargne brute à hauteur de 14%. Donc une épargne brute qui est en progression grâce à la sobriété de gestion et à la façon dont nous avons pu mettre en place cette hausse de la fiscalité, nous permettant donc de dégager des marges de manœuvre pour mettre en place le projet municipal pour lequel nous avons été élus. Alors, l'amélioration de l'épargne brute dégage donc des marges sur le plan financier. Elle permettra d'absorber les conséquences financières, en particulier du passage en la CU, et nous sommes en train de travailler avec le président de la CU, maire de Clermont, sur la CLECT et les 21 autres maires, de façon à donner ensemble des règles pour que nous puissions essayer de négocier au mieux, dans l'intérêt de la communauté urbaine et des communes, le transfert des compétences entre les communes et la communauté urbaine. Et le dernier point, c'est rendre la collectivité plus solide face aux mesures nationales qui peuvent être plus ou moins défavorables. On est actuellement en grande interrogation sur l'application qui sera faite l'année prochaine, en particulier sur les ressources que nous pourrons avoir, sur cette taxe d'habitation qui doit être récupérée, compensée, on ne sait pas trop comment. Donc, si vous voulez, il faut être en capacité de faire face à ces inconnus. Alors, la section d'investissement, les recettes réelles d'investissement, vous les avez présentes sur le tableau. Donc, les subventions d'investissement entre 2014 et 2016 sont à peu près identiques, à hauteur de 7 millions 5, 7 millions 4, et pour cette année, enfin 2016, 7 millions 6.
Les emprunts, par contre, vous voyez, nous avions 24 millions en 2015, 10 millions 24 millions pardon, en 2014, 10 millions en 2016 et 7 millions, non, 10 millions pardon, en 2015 et 7 millions en 2016, excusez-moi. Donc vous voyez qu'effectivement, l'emprunt diminue. Pourquoi? C'est parce que effectivement, nous avons réalisé au niveau de au niveau des dépenses d'investissement, nous voyons que nous avons effectivement réalisé moins de dépenses d'investissement que ce qui pouvait être prévu. Et vous savez très bien que lorsqu'on prévoit les dépenses d'investissement, puisque chaque année nous faisons un programme pluriannuel d'investissement, nous avons parfois des retards, nous avons des reports, et c'est un mode de gestion qui effectivement nous pose problème parce que nous avons certaines années un chiffre d'investissement qui est plus faible que ce qui était prévu. Et comme nous avons l'année suivante des reports, parce qu'il peut y avoir des études qui ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait, on peut avoir des fouilles, on peut avoir un certain nombre de contraintes, à ce moment-là, c'est l'année suivante où, avec les reports, on peut avoir des investissements en dents de scie. C'est pour ça que nous avons mis en place des autorisations de programme et de paiement que vous avez dans votre livre et qui nous permettent d'étaler sur la durée de l'investissement une programmation beaucoup plus opérationnelle et qui évite ce système de report et de yo-yo d'une année sur l'autre. Alors, les principales réalisations que nous avons pu faire en investissement, c'est intéressant parce que effectivement, quand on lève des impôts, il faut quand même expliquer aux Clermontois qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'ils nous confient au niveau des réalisations pour améliorer leur vie courante. Donc, nous avons fait un renouvellement du parc informatique à hauteur de 843 000 €. Nous avons fait des aménagements, nous avons tout un plan de travail au niveau de nos cimetières, à peu près 200 000 € par an, et ça sur plusieurs années. Et nous avons essayé effectivement de faire aussi à peu près 1 300 000 € de travaux sur nos bâtiments communaux. Au niveau de la sécurité, cette année, l'année 2016, nous avons continué notre aménagement de vidéoprotection pour à peu près 62 000 €. Nous avons fait une acquisition de vélos pour nos policiers municipaux, à peu près pour 21 000 €, et nous avons fait des travaux dans les bâtiments pour à peu près 30 000 €. Alors c'est un peu fastidieux ce que je vous cite, mais il me semble que c'est important pour les Clermontois qui nous écoutent de savoir un peu le coût des investissements qu'on fait. Parce que savoir que, par exemple, effectivement, si on veut avoir une police municipale qui se déploie plus dans les quartiers qui soient en vélo, eh bien, l'achat de ces vélos a un coût, et donc, voilà, on a investi pour 21 000 €. Au niveau de l'enseignement, nous avons fait des travaux dans nos écoles, et ces travaux représentent 2,3 millions €. Nous avons fait un équipement mobilier numérique que nous avons continué de développer dans nos classes pour 179 000 €. Et ça, c'était un projet qui était déjà lancé en 2014 et qui permettait donc aux enfants d'avoir des classes numériques. Et je crois que c'est très opérant. Il y a une étude qui a été du reste lancée pour essayer de voir les problématiques qui peuvent se poser, comment c'est utilisé et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Au niveau de la culture, en 2016, nous avons commencé à travailler de façon importante sur la scène nationale. Donc nous avons eu pour cette scène nationale à peu près 420 000 € donc, de recherche et d'études. Nous avons fait des travaux pour du matériel au niveau des musées pour 341 000 €. Ces musées qui seront transférés sur le budget 2017 dans le cadre de la mise en place de la communauté urbaine, et donc que nous ne verrons plus sur nos budgets à nous. Et puis nous avons achevé
la première tranche de mise en sécurité de la de la Maison de la Culture, à peu près pour 245 000 euros. Mettre un bâtiment comme la Maison de la Culture en sécurité coûte très cher, et là c'est la dernière tranche pour 245 000 euros. Et puis la tour Pascal, dont beaucoup de personnes ont parlé, quand même, pour la mettre en sécurité avant les travaux de Kessler-Rabanès, dont on parlera au cours des débats, ça nous a coûté quand même 108 000 euros. Voilà. Donc la tour Rabanès, pour qu'elle soit sécurisée, pour qu'on puisse commencer les travaux, eh bien, il a fallu investir 108 000 euros, c'est important de le savoir. Alors au niveau du sport et de la jeunesse, nous avons fait des aménagements des stades pour à peu près 1,1 million, des achats de matériel pour les gymnases pour 441 000 euros, c'est aussi important de le savoir. Et puis on a fait des achats de matériel divers, donc pour en gros 300 000 euros. Sur le plan, social, c'est pareil, de la famille et du logement. On a fait un gros travail, effectivement, au niveau des matériels et au niveau de l'installation de nos RAM, relais assistantes maternelles, ces structures que nous finançons pour permettre aux assistantes maternelles indépendantes d'avoir des lieux d'accompagnement, des lieux de regroupement, et pour permettre aux assistantes maternelles libérales, indépendantes, de venir travailler ensemble et aux enfants d'avoir un regroupement qui leur permet une première socialisation. Donc tout ça, au niveau de l'investissement, ça nous a coûté quand même 220 000 euros. Nous avons renouvelé du matériel dans les crèches pour 250 000 euros. Donc voilà, c'est quand même important, si vous voulez, d'avoir des masses qui nous permettent de voir comment, au quotidien, nous essayons d'améliorer la vie de nos concitoyens par des services plus performants ou par un soutien donc à des assistantes maternelles, par exemple, indépendantes. Le gros de nos investissements, c'est bien sûr tout ce qui a été fait au niveau des services urbains. Et là, nous avons effectivement eu 17 millions à peu près d'investis, avec, contrairement à ce qu'on peut dire quand même, des grosses réparations de nos chaussées. On voit les trous, mais on ne voit pas les endroits où ça a pu être réparé, pour à peu près 3,8 millions. La signalisation, 500 000 euros, la signalisation lumineuse, près de 200 000 euros, le réseau d'éclairage public, la réparation, en gros, 730 000 euros, ce qui est quand même pas inintéressant, le remplacement du matériel de nettoyage pour 500 000 euros, enfin 492 000. Les squares et les jardins, il y a eu tout un travail important au niveau de nos squares et nos jardins qui représente quand même plus de 800 000 euros. L'aménagement global du quartier Champratel pour 1,5 million, enfin 1 494 000 euros. L'aménagement de l'espace Kessler-Rabanès, sur lequel on reviendra, pour 620 000 euros. Et la place des droits de l'homme pour 245 000 euros. Alors, ce n'est pas un inventaire à la Prévert, c'est vraiment pour vous montrer, et montrer aux Clermontois, comment les sommes investies, sur quoi elles portent. Alors, l'action économique, c'est un démarrage, ça c'est ce que je vous ai dit sur Kessler-Rabanès. L'action économique, c'est un démarrage, effectivement, avec un travail sur les kiosques de la place de Jaude, et puis un travail sur le marché Saint-Pierre. Alors, nous avions encore sur 2016 le budget de l'eau et l'assainissement, qui maintenant est passé à la communauté urbaine. Et donc nous avons investi sur le budget de l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire sur les budgets annexes de l'eau et l'assainissement qui a fait cet investissement, mais c'est quand même au profit des Clermontois. Payé avec le redevance, certes, mais c'est des travaux qui ont été engagés. Nous avons engagé des travaux pour près de 7 millions, donc avec l'achèvement de l'usine élévatoire, de l'usine de traitement de l'eau, et puis des travaux sur les réseaux. Même chose au niveau du budget assainissement, puisque nous avons fait près de 4 millions de travaux sur le budget assainissement. Voilà, après nous avons les autres budgets annexes pour à peu près 53 000 euros. Bon.
c'est des budgets qui sont beaucoup plus minces, si vous voulez, comme au niveau des budgets annexes. Voilà, si vous voulez, ce que nous voulions vous montrer au niveau de la présentation du compte administratif 2016. Pour vous montrer qu'on a d'une part effectivement continué à investir pour les Clermontois, continué à investir pour notre communauté urbaine et pour que Clermont reste et occupe toute sa place dans cette communauté urbaine. Et nous avons un certain nombre de budgets annexes, par exemple effectivement l'eau, qui ne seront plus sous notre houlette l'année prochaine, puisqu'ils rentreront dans les budgets de la communauté urbaine. Voilà ce qu'on voulait vous présenter au niveau du compte administratif. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le maire, j'en profite pour vous présenter aussi l'état de la dette, dans la mesure où c'est aussi une délibération et ça permettra d'avoir un débat global sur les questions financières. La dette, en 2016, la variation de la dette est importante. Nous avions une dette de 162 millions d'euros qui a été impactée par des remboursements de capital, la souscription d'emprunts nouveaux et la recapitalisation d'une partie de l'indemnité de remboursement anticipé de la dette sensible. Donc, on aboutit à un stock de dette au 31/12/2016 de 174 millions d'euros. Donc, effectivement, quand on regarde 162 et 174, tout le monde dit « Ah là là, c'est terrible, la dette de la ville a beaucoup augmenté et elle va être dans une situation dramatique. » Je vous ai montré, je le dis avant que vous le disiez, je vous ai montré quand même que les indicateurs de remboursement de la dette, en particulier au niveau de notre capacité de remboursement, sont tout à fait intéressants et montrent qu'on est loin d'être au-dessus des seuils d'alerte. Donc vous avez ici un graphique qu'on a voulu quand même vous présenter, parce que vous voyez que vous avez 174 millions en haut, par rapport aux 167, ça fait une augmentation substantielle, mais si nous n'avions pas eu cette désensibilisation et la renégociation des emprunts toxiques, vous voyez que nous aurions une dette qui serait à 154 millions et pas 174. Donc c'est quand même important d'avoir ces chiffres en tête, de façon à ne pas à ne pas donner des informations aux Clermontois qui ne soient pas les plus objectifs possibles. Voilà, donc la capacité de désendettement, c'est le dernier indicateur dont je voulais vous parler, qui est l'encours de la dette de la commune sur l'épargne brute. Et cette capacité de désendettement, elle était de 6 ans en 2013 et elle est en 2016, de nouveau de 6 ans. Le seuil d'alerte est à 8 ans. Donc vous voyez que nous avons une situation, grâce à cet effort qui a été demandé aux Clermontois, très saine, et que justement, ces indicateurs qui sont des indicateurs nationaux nous permettent d'envisager l'avenir un peu plus sereinement grâce aux efforts des Clermontois, que nous remercions, grâce aux efforts des services qui ont accepté de réfléchir sur la gestion et sur les économies qui pouvaient être faites, et grâce aux élus qui avaient voté cette augmentation de 9 points d'impôt. Voilà, merci beaucoup et le débat peut être ouvert.